Totalement guéri mon cœur, puisque aujourd'hui je sais ce que je fais sur Terre. C'est-à-dire que je suis plus un électron libre, comme je dis, le grain de sable dans la tempête, qui sait pas ce qu'il fait là. Moi je sais pourquoi je suis là. Et vous savez, se lever tous les matins en essayant d'être meilleur que la veille, c'est un gros programme dans une journée. L'arrivée du statut de star, qui ne me convenait pas. Enfin vraiment, on aura beau dire tout ce qu'on veut, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent pas croire à ce discours. Mais non, attends, t'as dû kiffer et tout. Certes, j'ai essayé de kiffer, mais j'y suis jamais arrivée. Tout ce que quelqu'un a rêvé d'avoir dans une vie de star, je l'ai eu. Non, j'ai cru à ce rêve, et effectivement, c'est un leurre. En fait, je dis, j'avais pas la grosse tête, mais j'en avais tous les symptômes. J'étais tellement obnubilée par ma petite personne que j'en oubliais les autres, en fait. Ce que les gens, ils savent pas, c'est que je suis complètement stone, quoi. J'ai pris beaucoup de cachets, je sors de clinique psychiatrique. Je fais le truc parce qu'il faut le faire. Et là, tout le monde se lève. Et ça me dépasse complètement. Ça me dépasse parce que... Et j'ai même pas pu retenir mes larmes. J'avais envie de dire aux gens, mais arrêtez. Vous savez pas. Là, vous voyez une enveloppe, mais dedans, c'est mort. Il n'y a plus rien. Je suis vide, je suis triste, je suis malheureuse. Je n'aime pas ma vie, je n'aime pas la vie. Et j'ai envie de crier dans le micro, arrêtez, arrêtez d'applaudir. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Il faut savoir que tout du long de cette année où j'ai enchaîné la psychiatrie, les médicaments, la dépression, les tentatives de suicide et tout, j'ai toujours été croyante, mais j'avais beaucoup de mal à me raccrocher à Dieu. C'est-à-dire que j'en faisais pas un axe central dans ma vie, c'était pas quelque chose de croyante en un Dieu chrétien. J'étais croyante en un Dieu unique, voilà, un créateur, quoi. Et c'est vrai que par moments, par tranche, des fois j'avais un peu de lucidité, je me disais tiens, j'aimerais tellement parler à Dieu. C'était comme ça venait comme ça, et puis finalement on lâche l'affaire, ça se fait pas. Et puis là tout d'un coup il y a une copine qui vous dit bah moi je vais prier. Et je dis mais moi aussi je veux prier. Moi aussi je veux parler à Dieu. Et elle me dit bah viens. Enfin, et j'ai vécu un moment. Pour la première fois de ma vie j'ai mis mon front sur le sol. Ça a été quelque chose. C'est pas quelque chose qu'on fait devant un autre que Dieu, pour moi. C'était étrange d'être prosternée et à la fois c'est comme si des montagnes entières étaient tombées de mes épaules au moment où je tombe. Et c'est là qu'en fait je suis partie en vacances à l'île Maurice avec le Saint-Coran dans mon sac parce qu'on m'avait conseillé de le prendre et de le lire. Et c'est un livre que j'ai ouvert mais en toute, comment dit-on, simplicité, sans réaliser ce que j'allais lire. Voilà. Et ça a été la révélation, là on peut le dire. Ça a été la révélation parce que j'ai eu l'intime conviction que Dieu existait. Ah ouais, je suis très heureuse à tel point que j'ai un bonheur dans mon cœur qu'on ne pourrait pas me voler. Ni par des photos, ni par des attaques, ni par tout ça. J'ai la foi.